J'avais dit que je ne tomberais pas dans le piège de la restauration automobile qui dure 1000 ans, où on gratte, on dérouille et on repeint chaque petite pièce là. Mais bon, quand on a une voiture dont la peinture a été refaite intégralement et que ça n'a pas été gratuit, et ben revisser dessus des vieilles pièces comme ça, toutes rouillées avec de la vieille peinture, ça le fait pas quoi. Et là ici j'ai bien un pistolet de sablage, mais à chaque fois que je veux l'utiliser il faut que j'aille à l'extérieur, que je mette une bâche par terre et ça met du sable partout. Donc je me suis acheté une petite cabine de sablage, on va la déballer ensemble, on va la tester et je vais surtout vous montrer un ou deux trucs à faire avant de la mettre en service. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. La notice à ne surtout pas lire. Okay, on a la vitre de protection avec des feuilles de protection plastifiées de remplacement. Hein. Il y en a déjà une qui est collée là. Donc, quand le sable vient rebondir ici sur la paroi de plexiglas, on ne voit rien. C'est un film à enlever là. Eh bien ça arrive sur ce plastique qu'on peut changer. Il y a pas mal de choses quand même. On va peut-être jeter un œil à la documentation. On nous donne de la pâte à joint là. Intéressant. Ok, donc c'est à monter soi-même. Hein. Bouton on-off. Tuyau. Oh, 40 000 vis, 40 000 écrous. Ah ouais. Ok, elle est vraiment en pièces détachées. Une lumière pour voir ce qu'on fait à l'intérieur. Les trous pour passer les mains. Et voilà, voilà. Les pieds, des gros collets de serrage pour les gants. Les gants. Ça, c'est ce qui récupérera le sable. Et une grille pour poser les pièces dessus. Ok. Bon, j'ai jeté un œil à la notice et ça va pas. Hein. Les instructions de montage, je trouve que c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que le principe du sablage, c'est d'envoyer de l'air à haute pression dans ce pistolet de sablage fourni et qui est tout collant. Et cet air sous pression se retrouve dans ce petit volume, dans la cabine de sablage. Bon, il y a une extraction bien sûr avec un filtre, mais ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que la cabine, lorsqu'elle est montée, elle est montée de manière étanche. On n'a pas envie que quand on actionne le pistolet, il y ait du sable qui sorte par tous les coins. Donc, là, ce que je vais faire, plutôt que visser directement les éléments ensemble, comme c'est expliqué dans la notice, eh bien, je vais tout de suite mettre la pâte à joint sur les surfaces qui vont être en contact, l'une sur l'autre. Et même avant ça, je vais d'abord mettre en place les gants, parce que là, cette surface qui est là, ici c'est vachement aiguisé, et apparemment, à force, eh bien ça fait couper le bord des gants, le bord qui est en plastique là, en PVC même. Alors il ne faut pas se tromper de sens, ça c'est le bas, ça c'est le haut, donc main gauche, main droite, hein. Attention, hop. Ok, là on a bien les pouces vers le haut, hein. Ça c'est le bas, ça c'est le haut. Et là sur la surface, je vais mettre un morceau de chambre à air, bien sûr sans la valve. Hein. Voilà. Ça va venir protéger ici. Petit coup de scotch. Voilà, comme ça on est bien. Donc ça, dans la notice, hein, vous ne trouverez pas. Ok. Collet de serrage, je vais l'orienter de manière à ce que la vis soit orientée vers le dessus, comme ça. Si jamais on doit démonter ou revisser un petit peu, on pourra à partir de la porte du dessus. Alors il se passe qu'en fait le diamètre des gants est bien supérieur au diamètre des trous. Donc il y a un pli ici, je vais le laisser au-dessus. Ok, et de 1. Ok, deuxième.
Donc c'est beaucoup plus facile de les monter comme ça avec le panneau détaché plutôt que à l'intérieur de la caisse une fois qu'on a mis les côtés. Et là, voilà, je sens qu'il y a la chambre à air juste en dessous là qui protège des deux bords, des deux côtés. En parlant de côté, donc on va les mettre. Je vais utiliser la pâte à joint qui est fournie. Ils disent que ça sèche en combien de temps? Ils disent pas. Est-ce que ça a percé? Ah. Oui. Décapitation. Raté. Et ensuite, on fait comme pour les carters de moteur. On fait un petit trait régulier. Je vais en mettre dans le coin. Hop. Il y a des bulles. Hop. Et ensuite, on vient poser la pièce. Je vais retourner là pour que vous voyez. Hop. Je vais mettre les vis. Toc. Il faut tenir les vis avec un tournevis derrière. Et je fais pareil pour les autres côtés. Bon, voilà ce que ça donne avec le fond en place, les 4 pieds. Alors, vous avez sûrement dû voir sur le timelapse que je m'étais planté de sens entre le haut et le bas sur la pièce là. Donc j'avais mis les gants à l'envers, il fallait que je les remette droit. Je me suis aussi planté à ce niveau-là. La tôle ici, elle passe en dessous et moi j'avais fait passer au-dessus. Du coup, les vis là, j'arrivais pas à les mettre. Bref, il a fallu que je refasse un petit peu. Mais bon, ça avance. Allez, la suite, on va mettre un peu de lumière dedans. Alors là aussi je vais mettre de la pâte à joint. Hein. C'est pas grave si c'est pas beau, l'important c'est que ce soit étanche. J'espère que ça va pas partir le long du câble là. Voilà. Le bleu du côté du bleu et le rouge du côté du rouge. Est-ce que ça marche? Oui. Petit filtre à air, c'est comme sur les voitures. Il y a une petite mousse. Dedans, papier. Petite grille. Modèle filtre à air sport. Pas besoin de serrer comme un bœuf. Hein. L'important c'est que le joint soit bien plaqué. Il ne faut pas tordre la bague là autour. Hein. Maintenant le gun. J'aurais peut-être dû mettre un lubrifiant. Ça aurait été peut-être une bonne idée. Un tout petit peu d'eau. Hein. Ça devrait suffire. Ouais. Beaucoup plus facile. Hop. Évidemment, ne pas oublier de mettre collier de serrage avant. Ça va.
Voilà, et le collier de serrage, on l'oriente de manière à ce qu'il ne gêne pas ici. Ok. Et de l'autre côté, on attache le tuyau en acier. Hop. Voilà. Maintenant, raccord vers l'air comprimé. Donc ça se met en sandwich sur un trou dans la caisse. Et ils ne fournissent pas la connexion raccord rapide comme ça. Hein. Donc moi j'en ai deux 9 à portée de main. Et si vous en cherchez, je vous mets un lien dans la description. Je rajoute aussi une bande téflon. Il y en a déjà d'origine, mais je préfère en rajouter. Donc dans le sens inverse dessus qu'on utilise pour serrer. Enfin, il faut que ce soit dans le même sens que quand on serre. Et là j'arrache. Donc à chaque fois je me plante. Donc, tac, voilà. Comme ça. Et c'est pas super bien mis. Mais ça fera l'affaire. Voilà. De l'autre côté, c'est l'embout-là, rondelle, joint, tac. Là, c'est pareil. On serre pas trop pour pas éclater le joint. Alors, tuyau souple. Donc là, il faut bien serrer parce que c'est sous pression. Ok, donc là aussi, l'orientation du collier, important, hein, pour éviter qu'on vienne se blesser dessus. Bon, normalement, il y a les gants, c'est bon. Hein. Ok, tout ça, ça va dedans. Et avant, il faut quand même glisser la grille. Tac. Hop. Et il faut boucher le trou au fond. Sinon, le sable s'échappe. Okay. D'ailleurs, le bouchon, est-ce qu'on le met dans le sens là ou dans l'autre sens? Si on veut vider, peut-être plus pratique de le mettre dans l'autre sens. François Clair. En même temps, on n'a pas envie qu'il se dégage. Sur la photo, ils mettent dans le sens là. Ok. Ok les gars, mais vous rentrez ça comment? Ok. Bien. Ça commence à prendre forme. Toc. Ok. Bon, alors là-dessus, il y a un plastique de protection. Vous entendez ce bruit satisfaisant. Voilà. Et voilà, une fois que c'est fini de monter, on a des petites attaches ici pour éviter que la porte se soulève quand on sable. Ok. Donc là j'ai un maillon qui vient de péter. Donc mes vidéos sont réalisées sans trucage, hein. Vous pouvez apprécier la qualité ou la non-qualité des choses. Donc là c'est juste un maillon qui était un petit peu écarté. C'était le maillon faible. Toc. Voilà. Là ça tient. Allez, on va l'essayer. Je vais aller dehors hein, pour le premier essai, on sait jamais. Pour le sable, eh ben, j'ai pas pris du sable, j'ai pris du verre, la poudre de verre. Ça décape bien et surtout, si on en respire, c'est pas trop grave. Dans le sable, il y a de la silice. Quand ça fait des petites particules de silice qu'on respire, ça s'accumule dans les poumons. Et ça reste. Là, avec les particules de verre, il n'y a pas de silice. Alors, il recommande de mettre uniquement 4 kg de sable dedans, de verre. Mon sac fait 10 kg, donc voilà, je vais mettre un petit peu moins de la moitié. Et en fait, ils disent que ça sert à rien d'en mettre plus.
Et je vais les croire. Ok, ça fuit. Faut que je remette de la bande téflon de l'autre côté là. Donc là, faut pas avoir peur d'en mettre. Ok. Test. Bien. On entend un petit bruit d'air, mais c'est ici. Ah. C'est ici au niveau de la connexion au pistolet. Ils ont mis une espèce de colle, mais c'est pas terrible. Bon, tant pis, je referai ça plus tard. Test. Ok. Je vais essayer sur cette vieille pièce rouillée. Je mets quand même un masque, hein. Bon, on est bien, il n'y a pas de fuite, hein. Ah si, il y a des fuites là-haut. Ça fuit par là-bas. Ah mais là, il y a un trou. Là, il y a un gros trou. Je me demandais à quoi servait ce bouchon supplémentaire là. Ben, voilà la réponse. Ok. Ça va être mieux comme ça. Alors on va pas se mentir, il y a encore des fuites, il faudra que je rajoute de la pâte à joint au niveau des coins. Ok, voilà ce que ça donne. Donc là c'était vraiment 2 minutes. Histoire de voir ce que ça donne. Voilà comment ça ressort. C'est pas mal, hein. On pourrait insister un petit peu plus. Là par exemple, il faudrait insister. Mais voilà, pour une pièce comme ça qui tient un échappement, c'est très bien, hein. Un petit traitement anti-rouille là-dessus et go. Alors par contre, je pense qu'il n'y a pas assez de verre dedans. Là, vous pouvez voir en dessous du pistolet, il y a un creux qui se forme. Le verre ne redescend pas super bien là sur les bords, donc je vais mettre plus de verre dedans et puis ce sera bon. Et voilà, test concluant. Ça fait un outil de plus dans le garage. Il va exploser à force. Si vous cherchez cette cabine de sablage ainsi que le verre que j'ai utilisé, les autres outils, les petits trucs, je vous mets tout ça en lien en dessous dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous servira. Quant à moi, cette cabine de sablage, elle va me servir pour terminer le projet Mustang. Ouais, je me suis lancé dans la restauration de cette Ford Mustang Fox Body de 1988 derrière moi. Et oui, il y a plein de petits trucs à dérouiller et repeindre. Et bien en attendant qu'on se revoie, je vous laisse justement la playlist de ce projet Mustang juste ici. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Ok, où est-ce que je la range moi maintenant ?